Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution des hormones qui sont propres à la femme et ça peut avoir différents impacts. Enfin, dans la périménopause, il y a pas mal de symptômes qui peuvent arriver. On a souvent une perturbation du sommeil, on a souvent une diminution de la masse musculaire, une diminution de la densité osseuse. Ce sont des choses qui arrivent dans cette phase de périménopause. Du coup, certains de ces symptômes sont aussi liés à l'avancée en âge. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lutter contre ces symptômes-là, ces conséquences qui sont finalement physiologiques? Oui, on peut, je pense, atténuer tout ça. La première chose, je pense que c'est, encore une fois, comme pour les symptômes liés au cycle, c'est de déjà reconnaître ces symptômes. Et puis après, on sait que, par exemple, sur la diminution de masse musculaire, diminution de masse osseuse, le sport a un impact. Donc c'est clair que la pratique sportive régulière pourrait diminuer la perte de densité osseuse et la diminution de la masse musculaire. Aussi sur le sommeil, on sait que ça a un impact, le sport. Donc encore une fois, c'est le médicament numéro 1, la pratique sportive sur cette phase de transition qui est la périménopause et la ménopause.